Masechet Bava Metzia, traité Bava Metzia, Daf Mem Chet, feuille numéro 48. Nous sommes à la feuille 47, à la dernière ligne. Et la Gemara demande, Ubidvarim, est-ce que parce que on n'a pas accompli des paroles, Mikae Be'aval, est-ce qu'à cause de cela, on va recevoir une telle malédiction? Va'atanya, pourtant, nous avons appris dans une braïta, Rabbi Shimon Omer, que Rabbi Shimon dit, Afal Pi Amrou, Talit Konedinar Zahav, bien que les sages ont dit que tirer un châle vers soi entraîne l'acquisition de l'obligation de payer un dinar d'or pour cela, un dinar Zahav Konetalit. Par contre, le fait d'avoir tiré vers soi le dinar d'or n'entraîne pas l'acquisition du châle. C'est vrai que ainsi est la règle. Aval Amrou, cependant, nos sages ont dit, celui qui a puni les gens de la génération du déluge et les gens de la génération de la tour de Babel, et les gens habitant Sédom et Amora, au Mitzrim Bayam, et les Égyptiens à la mer, ou a-t-il param Misheno Omed Bediboro, il punira celui qui n'accomplit pas sa parole. Vanose Venoten Bidvarim, Lokana, celui qui a accepté une transaction simplement oralement, ça ne constitue pas une acquisition. Et malgré tout, l'esprit des sages n'est pas content de lui. Et Rava dit, concernant cette braïta, Anu en lanu, et là, nous ne connaissons pas de malédiction, mais seulement ce qu'a dit la braïta, que l'esprit des sages ne repose pas sur lui. Et la Gemara répond, Dvarim veika ba'adaihu ma'ot kaebaval. Lorsqu'il y a des paroles, mais en plus il y a eu paiement avec de l'argent, alors il y a la malédiction. Dvarim veika ba'adaihu ma'ot. S'il y a eu des paroles, mais il n'y a pas eu avec elles de paiement d'argent, lo kaebaval, il n'y aura pas la malédiction, mais seulement le fait que les sages ne sont pas contents de lui. Amar Rava. Rava nous dit, le verset et une braïta sont un appui de Reish Lakish à l'opinion de Reish Lakish que même d'après la Torah, le paiement d'argent ne fait pas acquisition. Kra dirtiv, le verset, puisqu'il est écrit dans le Lévitique, et il aura nié à son prochain concernant qu'il lui devrait un objet que l'autre aurait déposé chez lui, ou un prêt qu'il avait pris chez lui, au bégazel, ou un vol qu'il lui aurait volé, au achat ketamito, ou s'il ne lui avait pas payé son salaire. Et la Gemara l'explique, Tesumetiad, qu'est-ce que c'est le prêt, non parle ici la Torah, en employant le terme placer la main, Amar Frisa Kikon, Shichado Keni, Dalvato. Et Rav Frisa dit, on parle d'un cas où le prêteur, au moment du prêt, avait réservé un ustensile pour le paiement. C'est là qu'on considère qu'il avait donc un objet chez lui, et si l'autre a nié le fait qu'il le lui doit, il devra offrir le sacrifice dont parle la Torah. À chaque, et de même quand la Torah a parlé de celui qui n'a pas payé le salaire de l'autre, Amar Afrizdak, Gonshi Hadlokeli Leroshko. On parle d'un cas où l'autre avait réservé un ustensile
pour le paiement de son salaire. Et quand le verset a repris les cas de ce qu'il avait nié, il est donc un cri, toujours dans Lévitique, et ce sera lorsqu'il aura fauté, et il lui devait, il devra rendre le vol qu'il lui avait volé, ou est à chaque, ou le salaire qu'il ne lui avait pas payé, ou est à picadon à Sherov Kadito, ou l'objet déposé qui avait été déposé chez lui. Veino te soumetia lo adere. Et le verset n'a pas repris le cas de la dette. Maïtama. Et pourquoi? La mishum de michasra meshicha. N'est-ce pas parce que il manque le fait que il n'a pas tiré l'objet vers lui. Et donc l'objet ne lui appartient pas. Et donc on a une preuve d'ici que un objet n'est pas acquis simplement par un paiement d'argent, mais il faut faire une acquisition. Donc preuve pour Resh Lakish. Amar le Rapapa le Rava, Rapapa dita Rava, Eima meroshek ou de adakra. Peut-être que la Torah n'a pas eu besoin de répéter le cas de la dette, parce que elle a déjà parlé du cas de celui qui n'a pas payé le salaire de l'autre, qui est aussi une dette. Donc on peut déduire l'un de l'autre. Et Rava répond à en vérité, quand la Torah a parlé de celui qui n'a pas payé la dette, on parle de quoi? Que l'employé avait pris l'objet qu'il avait réservé pour le paiement, et ensuite il lui a rendu pour le garder. La Gemara dit Picadon, mais alors ça c'est le cas de celui qui a laissé un objet à garder, dont a parlé déjà la Torah. Très gardé Picadon. Effectivement, il c'est donc deux cas d'objets qui ont été donnés à garder. Yachitu metian nami liadre velukme kegon shenetalo emenu chazav ifkidoetso. Mais alors pourquoi, concernant la dette, le verset n'a pas repris ce cas-là? Et ainsi on aurait expliqué qu'il lui avait pris de lui l'objet pour le paiement de sa dette, et il lui a remis pour le garder. Et la Gemara dit Iaderikra lotufta velosiyata. Si le verset avait repris le cas de la dette comme il a repris les autres cas, alors effectivement il n'y aurait pas eu de question contre Resh Lakish, ni preuve à ses paroles. Mais maintenant, Ashta de l'Oa d'Erekra, puisque le verset n'a pas repris ce cas-là, ça y allait, il y a une preuve pour Resh Lakish qu'effectivement on n'en a pas reparlé parce que effectivement le paiement d'argent ne constitue pas acquisition. La Gemara dit Utsumet la l'Oa d'Erekra, est-ce que le verset n'a pas repris le cas de la dette? Vatania, pourtant une braïta qui dit à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Naïn tenet amour le ma'ala le mata. Nous sait-on que les cas dont on a parlé au début du passage, concernant lorsqu'il a renié lui devoir l'argent, on peut les appliquer également à la fin du passage, concernant quand la Torah a repris ces cas-là pour dire qu'il devra apporter le sacrifice. Puisque à la fin, le verset a employé un terme global en disant ou de tout ce que il aura juré sur lui à faux. Rav Nachman dit au nom de Rabba Bravo, au nom de Rav, les rabot les soumetiad les ishavon, que c'est pour rajouter le cas de la dette concernant l'obligation de rendre. Et la Gemara dit il n'empêche que le verset n'a pas repris ce cas-là en toutes lettres, mais seulement par déduction, et c'est pourquoi on peut en tirer une preuve pour Resh Lakish. Matita minalan,
Et quelle est la braïta de mon Agmara qui suit cet avis de Resh Lakish? Tania. Parce qu'il y a une braïta qui dit Netana les balan. Si quelqu'un a pris une prouta, donc une pièce d'une prouta sanctifiée, et il l'a donnée au régisseur de l'établissement de bain pour la prestation, Ma'al, il doit apporter le sacrifice pour celui qui a profité de ce qui est consacré. V'amarav, et Rav dit, Davka balan, uniquement dans le cas du régisseur d'établissement de bain, de l'omechasra meshicha, parce qu'il ne manque pas ici le fait de tirer vers lui, puisque il ne s'agit pas d'un achat, mais d'une prestation. Mais s'il s'agissait d'autre chose, comme d'une acquisition, et là, il manque le fait que ça n'a pas été tiré vers lui, il n'a pas l'obligation d'apporter le sacrifice tant qu'il n'a pas tiré vers lui l'objet pour faire acquisition. Et donc nous voyons d'ici que le paiement d'argent ne fait pas acquisition, mais uniquement le fait de tirer l'objet vers lui, comme l'avis de Resh Lakish. Et là-dessus, la Gemara pose une question, la Ternia. Pourtant, on a vu une autre braïta qui dit, les Tana laisse sa part, s'il a donné cette pièce sanctifiée au coiffeur, Mahal, il doit apporter le sacrifice. Mais sa part, Rabba el Mumshach. Or, concernant le coiffeur, il y a possibilité de tirer vers soi, Tisporet, l'outil pour couper les cheveux, et il ne l'a pas fait. Et on voit qu'il y a quand même acquisition, donc le paiement constitue acquisition de par la Torah, donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. Et là, Gemara répond à Rab Me'askinan. Ici, dans cette braïta, de quoi parlons-nous? Mais ça part nochi, d'un coiffeur non juif, de la bar meshichahu, où là, il n'y a pas l'obligation de tirer vers lui l'objet, mais le paiement constitue acquisition. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit également ainsi, l'Éternel et sa part, s'il a donné cette pièce sanctifiée au coiffeur, ou le sapan, ou à celui qui conduit le bateau, ou le chol ba'alumanout, ou à tout artisan pour faire le travail pour lui, l'oma'ala de machach, il n'y a l'obligation d'apporter le sacrifice que s'il a tiré l'outil vers lui. J'en ai à l'année. Mais alors à ce moment-là, il y a donc contradiction entre les deux braïtas, puisque l'autre braïta disait qu'on n'avait pas besoin de tirer. Et là, la Shmarmina, kan besapa nochi, kan besapa Israël. Donc forcément, on peut en déduire que dans un cas on parle lorsque le coiffeur est un non-juif, où là, il n'y a pas l'obligation de tirer, mais uniquement le paiement constitue acquisition. Et dans l'autre cas, on parle d'un coiffeur juif où là, il y a l'obligation de tirer vers lui. Shmarmina. Donc on a bien une preuve d'ici pour la vie de Resh Lakish. Rav Nachman, et Rav Nachman lui aussi pense comme Rabbi Yochanan, puisqu'il a dit Dvar Torah Marot Konot, que d'après la Torah, l'argent constitue acquisition. Ou Daka Levi Bematnite Vashkar. Et de même Lévi a corrigé dans une braïta, et il a ainsi enseigné, en disant, Netana Lesiton, si l'épicier a donné une pièce sanctifiée au grossiste pour acheter de la marchandise, Mahal, il devra apporter le sacrifice, donc on voit que ça constitue une acquisition de par la Torah, le paiement de l'argent. Et la Kashia, les Resh Lakish. Mais alors, cette braïta est une question contre Resh Lakish, qui lui ne dit pas ainsi. Amar la Resh Lakish te répondra, Hamani, Rabbi Shimon. Cette braïta, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon, qui considère effectivement que l'argent constitue acquisition de par la Torah. Avanamru Mishepara Vechoulé. Donc la Mishnah disait que les sages ont cependant dit que celui qui a puni la génération du déluge, etc.,
eh bien, il punira celui qui a promis et qui ne réalise pas ses paroles. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Abayamar, Oduaimodrinanle. On doit informer celui qui dit des paroles que s'il revient en arrière, il sera puni. Mais on ne le maudit pas. Ravama, mais l'atlatinane. Et Rava dit, non, on doit même le maudire si il n'accomplit pas ses paroles. Abaye Amarodou Aimodrinale. Abaye dit, on lui fait savoir qu'il va être maudit. Dirti venasi ba mechalota or, parce qu'il est écrit, et un prince dans ton peuple tu ne maudiras pas. Donc il y a une interdiction de maudire un homme d'Israël. Ravama melat laitinane. Ravadim, on le maudit. Dirti be'amecha, parce qu'il est écrit dans ton peuple. C'est-à-dire celui qui se conduit comme la conduite de ton peuple, et donc pas celui-là. Amaravamana aminala. Rava dit, d'où est-ce que moi j'ai appris qu'on le maudit nous-mêmes? Les Rabbi Chia bar Yosef yavoulé zouzé amilcha. Car Rabbi Chia bar Yosef, on lui a donné de l'argent pour acheter du sel. Et on n'avait pas encore tiré le sel. Sauf, il y a qu'à milcha. Ensuite, le sel a augmenté. Atalekame de Rabbi Yochanan. Alors, il est parti chez Rabbi Yochanan, Rabbi Chia, pour savoir s'il peut revenir en arrière et demander un prix plus cher. Amalezil avlehu. Et Rabbi Yochanan lui a dit, tu dois leur donner le sel au prix du départ. Veilo kabil alach mishepara. Et sinon, tu dois accepter sur toi la malédiction de celui qui a puni les gens de la génération du déluge. Or, si on dit que on l'informe uniquement, est-ce qu'il fallait informer Rabbi Chia bar Yosef? Il le sait très bien, puisque lui-même est un sage. Et la Gemara repousse cette preuve en disant, mais là, qu'est-ce que tu dis? Mais là, que on l'a maudit. Rabbi Chia bar Yosef a-t-il les kaboulé aller les tuta des Rabbanan? Est-ce que Rabbi Chia bar Yosef aurait fait en sorte que les sages le maudissent? Et là, Rabbi Chia bar Yosef et Ravon ou des Yavele. Seulement, à Rabbi Chia bar Yosef, on lui a donné une avance où ça va, Kenegdo connaît. Et Rabbi Chia bar Yosef a pensé que il y a eu acquisition par rapport à cette avance uniquement. Rabbi Yochanan Keneget Kulo connaît. Et Rabbi Yochanan dit non, l'acquisition elle est par rapport au tout. Itmar, il y a un enseignement qui dit, et Ravon, quand on paye une avance, Rav Omer Kenegdo connaît. Rav dit, on a fait acquisition au sujet du fait de l'interdiction de revenir en arrière, uniquement par rapport à la valeur de cet argent. Rabbi Yochanan Keneget Kulo connaît. Rabbi Yochanan dit non, l'acquisition elle est par rapport à l'ensemble de la marchandise. Métivé. Alors, on a posé une question à partir d'une braïta qui dit, si quelqu'un a donné une avance à un autre, et il a dit au vendeur, si je reviens en arrière sur cet achat, eh bien cette avance, elle restera chez toi. Et l'autre, le vendeur lui a dit, si je reviens en arrière, je te doublerai le prix de ce que tu as payé. Ce qu'ils ont dit est valable. Divrei Rabbi Yossé, ainsi est l'avis de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé est armé d'Amar Asmarta Kanya. Et Rabbi Yossé suit son opinion, parce qu'il dit que lorsqu'on promet quelque chose, même si c'est simplement parce qu'on pensait que ça n'allait pas se réaliser, il y a quand même validité sur ce qu'on a promis. Ici.
Rabbi Omer, alors Rabbi Uda dit, d'ailleurs, chez Ikne Keneged Ervono. Il suffit que l'acquisition se fasse uniquement pour la valeur de ce qu'il a payé comme avance. Amar Rabban Shimon Gamliel, ba midvarim amurim mizman she'amar lo ervoni kon. Et Rabban Shimon Gamliel a dit, ça c'est seulement dans le cas où l'acheteur a dit au vendeur, ce que je te paye en avance, qui constitue une acquisition. Aval machal o bait o sade be'elef zuz, ou paralo mehem chamesh mot zuz. Mais si quelqu'un a vendu à un autre une maison ou un champ pour le prix de 1000 zouz, et l'autre lui a payé en avance 500 zouz, kana, il y a acquisition de tout le bien en question. Il doit lui payer le reste, même au bout de nombreuses années, parce que un bien immobilier s'acquiert avec l'argent. Maïla avoadine metal tredin, bidestama kanileo le kulu. Et n'est-ce pas qu'on peut apprendre de là que il en va de même pour les objets mobiliers, qu'il y a acquisition pour le fait que l'autre ne doit pas revenir en arrière, sinon il y a la malédiction, et ça s'appliquera à l'ensemble du bien, comme ici. Et la Gemara dit non, on ne peut pas amener une preuve d'ici, mais taltelin, car pour ce qui est des objets mobiliers, ils disent tamalo kani. Si ça n'a pas été explicité, il n'acquiert pas tout le bien. Mais pourquoi cette différence? Car le bien immobilier, puisqu'il est acquis par paiement d'argent, c'est une vraie acquisition. C'est pourquoi, en payant une partie, on acquiert de tout. Alors que pour les biens mobiliers où il n'y a pas d'acquisition par paiement d'argent, et là, les kaboulés mouchépara, il y a juste le fait qu'il recevra sur lui une malédiction s'il revient en arrière. L'okan est écoulé. Pourquoi ça ne s'appliquera pas sur l'ensemble, mais uniquement sur la valeur de ce qu'il a payé. Les marketanae, ce qu'on va dire que la discussion ici entre Rabbi et Rabbi Hanan est une discussion qu'on a déjà trouvée entre les maîtres dans une braïta. Puisqu'il y a une braïta qui dit Malvé travero à la mashkon, ça shmita. Si quelqu'un a emprunté à un autre contre un gage, et vient l'année sabbatique où les dettes sont annulées, Avalpi chez Noshavé la plague, bien que le gage qu'il lui a donné ne valait que la moitié de l'emprunt, et non Meshamet. Il n'y aura pas d'annulation puisque par le fait qu'il a donné le gage, c'est comme si ça avait déjà été payé. Et donc, ça s'appliquera sur l'ensemble du prêt. Il va Rabban Shimon Gamliel, c'est la vie de Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Dan Assi Omer, Imaya Mashkon Keneged Alvato et no Meshamet, Vimla Meshamet. Si l'objet qu'il lui a donné en gage valait l'ensemble de la dette, alors effectivement, il n'y aura pas d'annulation. Mais sinon, il y aura annulation. Maïno Meshamet de Kama, Rabban Shimon ben Gamliel. Et que veut dire Rabban Shimon ben Gamliel en disant il n'y a pas annulation? Il est ma kenegdo, si ça veut dire par rapport à la valeur du gage, mais quand des Rabbi Savalar par le Ganami Meshamed, est-ce que ça voudrait dire que pour Rabbi Yehuda, il y a annulation même pour la contre-valeur de ce gage? Pourtant, bien sûr que par rapport à la valeur du gage, il n'y a pas d'annulation, puisque c'est comme ça avait déjà été payé. Et la mashkon de Nakit la Mali, parce que sinon pourquoi a-t-il donc pris ce gage si c'était pour constituer un paiement? Et là, Shmamina, Maïno Meshamed de Kamaraban Shimon Gamliel, et non Meshamed Kulo. Donc forcément, qu'est-ce que ça veut dire quand Rabban Shimon Gamliel a dit qu'il n'y a pas d'annulation? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'annulation sur l'ensemble de la dette. Maïno Meshamed de Kamarabu Danassi. Et que veut dire Rabbi Danassi en disant qu'il y a eu annulation? Forcément sur la partie qui était en plus de la valeur du gage. Ubeha kamifigue,
Et donc la discussion repose sur le point suivant. Rabban Shimon Gamliel Sava Keneged Kulo Kone. Rabban Shimon Gamliel dit que l'acquisition, elle est par rapport à l'ensemble de la dette, grâce à ce gage. Rabbi Danassi Sava Kenegdo Kone. Et Rabbi Danassi dit non, l'acquisition est uniquement par rapport à la valeur du gage. Et la Gemara dit non, on n'est pas obligé d'expliquer ainsi. Maïnom Shamed de Kamaraban Shimon Gamliel. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'annulation, que dire Rabban Shimon Gamliel. La paraga de Nakit Ale Mashkon, c'est uniquement sur la partie qui était la contre-valeur du gage. Mais quand Rabbi Danassi, ça va la paraga de Nakit Ale Mashkon Ami Meshamed. Mais alors ça veut dire que, d'après Rabbi Danassi, même sur cette partie-là, il y a annulation de la dette. Et là, Mashkon Nakit La Mali. Mais alors pourquoi a-t-il donc pris le gage si ce n'est pour le paiement? Et la Gemara dit non, le gage est juste pour rappeler à l'autre qu'il lui doit, qu'il y a une dette, mais ça ne constitue pas un paiement. Rav Kahana et Avule Zouza Kitna. Rav Kahana, on a donné un peu d'argent pour le paiement de lin qu'on a acheté de lui, et on n'avait pas encore tiré le lin vers soi. Sophia Kitna. Ensuite, le lin a augmenté. Dans les camés de Rav, Rav Kana est parti chez Rav. Il lui a dit, concernant la partie pour laquelle tu as reçu le paiement, tu es obligé de leur donner au prix du départ. Pour le reste, où tu n'as pas reçu d'argent, hein, donc c'était juste des paroles, et donc sur des paroles, lorsqu'il n'y a que des paroles sans paiement, on ne peut pas considérer que c'est un manque d'honnêteté si on revient en arrière. Dites-moi de Varim, Rav Amaren Baem Mishum Mechusra Mana, et Rabbi Yochanan Yesh Baem Mishum Mechusra Mana. Comme on a vu dans un enseignement qui dit, des simples paroles, selon Rav, si on ne les accomplit pas, c'est un manque d'honnêteté. Selon Rabbi Yochanan, c'est pas considéré comme un manque d'honnêteté. Métivé Rabbi Yosef et Rabbi Uda Omer. Alors, on a posé une question contre Rav à partir d'une braïta qui dit, Rabbi Yosef et Rabbi Uda dit, Matamud lomar hin tzedek. Pourquoi la Torah nous parle d'un hin, qui est une mesure de volume, qu'il soit juste. Alors hin bechal efaria. Voilà que la Torah a déjà parlé du volume de Efa qui doit être juste, et le hin, c'est englobé dans la Efa. Et là, et pour t'apprendre que le mot hen qui veut dire oui, ça doit être juste. Et quand on dit non, ça doit être juste, on doit accomplir ces paroles. Donc on voit qu'une simple parole doit être accomplie même s'il n'y a pas eu un paiement. Il dit, ici le verset est venu nous apprendre qu'un homme n'a pas le droit de dire dans sa bouche ce qu'il ne pense pas dans son cœur. Mais Tivé, alors, on objecte à l'avis de Rav à partir d'une autre braïta qui dit Rabbi Shimon Omer Afalpi She'amru Talit Kone Dinar Zahav. Bien que Rabbi Shimon dit, bien que les sages ont dit que tirer vers soi le châle donne obligation de paiement du dinar d'or, un dinar zahav qu'on est talit, mais le paiement du dinar d'or n'oblige pas, ne donne pas acquisition du vêtement, mais comme kachalacha. Cependant, effectivement, c'est ainsi la règle. Avalamru mishepara manchedor amaboun manchedor afuelaga ou atidipara misheno obed bediburu. Cependant, les sages ont dit, celui qui a puni les gens de la génération du déluge et de la tour de Babel, il punira celui qui ne respecte pas sa parole. Et la Gemara dit Tanaï, en fait, c'est une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah. Dans le Mishnah qui dit, Maaseh Rabbi Yochanan ben Matia. Il y a une histoire avec Rabbi Yochanan ben Matia, Shamar Livno, qui a dit à son fils, Tseusro lanu po'alim, sort et va engager des employés. Et il leur a promis de recevoir l'alimentation.
la nourriture. Sheba Etzel Aviv, quand il retourne chez son père, Amarlo Beni, il a dit, mon fils, Afilu Ata, au Selem, qui soudel Shlomo Beshato, même si tu leur feras, comme le repas du roi Salomon lorsqu'il était roi, tu n'auras pas accompli ton devoir, Charé En Bene Avraham Yitzhak et Jacob, puisqu'ils sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Et là, Alchelo et Trilubim Lacham, et tant qu'ils n'ont pas commencé à travailler, c'est Bémor Lahem, va leur dire, Almenat Shen Lachem Alay, et la Pat Likidnit Bilvad, que vous travaillez à condition que vous ne pourrez recevoir par engagement que du pain et des légumineuses uniquement. Donc on voit qu'il peut revenir sur de simples paroles. C'est la fin de l'étude du Daf Memchet de la feuille numéro 48.